Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu plus de ces processus, des changements des consciences. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à réaliser qu'il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, et qu'il y a quelque chose qui veut naître, qui veut venir, mais on ne sait pas trop comment faire parce qu'on n'a pas trop d'outils, des connaissances, des consciences pour pouvoir agir mieux dans ces changements, dans ces nouveaux mondes en fait que nous savons tous à l'intérieur de nous, que nous devons bâtir, nous devons manifester, mais voilà, on n'a pas trop encore les outils pour moi, la connaissance de comment naviguer ces changements et des fois les mauvais côtés de tout ça, c'est qu'on rentre dans une colère démesurée et on veut casser tout, on veut tout brûler et ben, on a déjà vécu la Révolution française. J'espère qu'on va pas y arriver au même point, mais ça pourrait le faire si l'humain, il continue à être dans l'inconscience, il va faire ce qu'il sait faire, c'est détruire ce qui est autour de lui, couper des têtes, tuer, faire du mal, parce que c'est un comportement inconscient, sauvage, qui est ancré dans notre biologie, plus archaïque, plus ancienne, ancestrale. La violence, c'est les seuls chemins que l'humain a connus jusqu'à présent pour conquérir. Et voilà. Donc, je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a eu un petit chemin fait par rapport à notre éducation, à notre prise de conscience, de notre nature divine, parce que je dis notre nature humaine est très sauvage, mais notre nature divine est très sage. Donc nous devons juste mélanger ces deux parts de nous, parce que nous sommes les deux. C'est l'esprit qui a créé la matière pour s'expérimenter, mais la matière appartient à la Terre et les corps, comme il a vécu un processus évolutif, il a dû s'adapter à son environnement. Jusqu'à présent, c'est encore comme ça. Hein. Donc l'environnement des fois n'était pas très gentil avec l'humain, donc il a dû voilà se faire une place ici dans cette expérience dans la matière. Et nous avons évolué de manière, on va dire, très sauvage, animale, archaïque. Et aujourd'hui, bon, ça va changer parce que c'est demandé, parce que je pense que tout est fait, tout est là pour qu'on y arrive en fait. La connaissance est là, les outils sont là, les moyens sont là, la conscience est là. On n'a pas besoin des grandes choses, tout simplement des fois, juste canaliser sa propre énergie, canaliser son propre être divin, sa propre voilà son esprit supérieur et rentrer en communication avec sa partie divine pour commencer à nettoyer cette biologie, reprogrammer cette biologie qui était jusqu'à présent dans un schéma évolutif humain, très animal, mais qui aujourd'hui peut s'actualiser si à travers la connaissance et à travers l'action, on arrive à agir et à mettre en mouvement voilà quelque chose de nouvelles, de différentes. On peut reprogrammer son corps. Même voilà, on sait que chaque 7 ans, notre corps se renouvelle presque complètement. Donc on est un être chaque jour qu'on se réveille, pour moi, c'est une renaissance. On a la possibilité de faire quelque chose de différent à chaque instant, à chaque jour. Voilà. Mais la matière, elle a ses lois, elle a ses conditionnements, elle a son rythme aussi. Elle fait comme elle peut. Mais c'est notre conscience qui est importante maintenant pour pouvoir aider notre corps à évoluer. Euh, J'aime pas dire plus rapidement parce que ça doit se faire naturellement. Il n'y a pas voilà une vitesse à fermer. C'est sûr que oui, nous sommes poussés en ce moment à arrêter avec nos yeux d'inconscience, à se faire du mal, à continuer dans la conscience des séparations, des limitations, de souffrances. Tout ça, ça fait partie des l'ancien monde, comme on l'appelle, ou la vieille conscience, la conscience 3D. J'aimerais juste expliquer vite fait la différence entre la 3D et la 5D, qui n'est pas un lieu, encore une fois, c'est juste un état d'esprit. La conscience de séparation a lieu dans la troisième dimension. Dans la troisième dimension,
je suis conditionnée par toutes les lois matérielles. J'ai l'impression d'être séparée, j'ai l'impression de devoir survivre. Je suis vraiment dans un état vibratoire très très dense, très lent aussi. C'est pour cette raison que des fois la prise de conscience pour les personnes qui sont trop dans la matrix 3D prend des années en fait, des années, parce que la matière elle vibre très densément, très lentement. Donc quand on commence à changer sa vibration, parce que c'est une vibration, la 5e dimension, les choses arrivent plus vite. C'est pour ça qu'on matérialise plus vite. Et je ne sais pas si vous le réalisez déjà dans votre quotidien, si vous faites un jugement, si vous avez un jugement, si vous voilà, signalez quelque chose, vous allez la vivre très rapidement parce que c'est comme ça. La vie, vous avez la capacité de matérialiser plus vite votre monde inconscient parce que vous êtes maintenant dans la manifestation. Ça, c'est la 5e dimension. Heureusement que nous sommes en train encore de pratiquer, de jouer un peu à ça, parce que si on matérialiserait tout ce qui est dans notre inconscient, notre vie serait un enfer. Donc, on y va doucement. Là, on est rentré dans une période de pratique, en fait, jusqu'à 2026. Nous allons pratiquer à matérialiser notre monde inconscient, de commencer à voir les conséquences de nos actions, de nos pensées, de nos décisions. On va commencer à voir de plus en plus les examens pour voir si on arrive à maîtriser vraiment ce pouvoir créateur que nous savons tous à l'intérieur de nous, mais qui est verrouillé par sécurité, parce que sinon on pourrait faire péter la planète. Donc voilà. Qu'est-ce que nous s'est demandé? Attention par nous-mêmes. Hein. Là, j'aime pas parler des autres êtres en dehors de nous. C'est nous dans dans une autre dimension. C'est mon être supérieur, c'est nos êtres supérieurs qui sont dans un autre plan, qui ont créé la matière, qui ont, voilà, créé ses propres formes ici dans la matière. Nous avons projeté une part de nous, une petite partie de nous. Nous avons installé cette partie des consciences de nous dans cette biologie, dans cette matière, et nous l'avons laissé expérimenter, vivre l'évolution, mais nous sommes nous-mêmes dans un autre plan, dans une autre dimension, en train d'observer c'est ce que nous savons créer, comment être créateur. Donc voilà, ça y est, c'est le moment, je pense, où notre corps biologique est prêt à incarner notre lumière. Pas toute encore, parce que ça va se faire progressivement, petit à petit. C'est ce que je dis, si notre esprit devrait incarner tout d'un coup dans notre biologie, on exploserait. C'est comme brancher un appareil de 1000 watts dans un appareil de 10 watts. C'est pas possible. Il y a beaucoup trop de lumière, ça nous ferait beaucoup trop de mal. Si on devrait voir la vérité en face de qui nous sommes, on ne supporterait pas. Ça serait trop dur, trop difficile. Donc c'est pour ça qu'on fait tout un schéma, des prises de conscience, tous ces parts de nous que nous avons projetées, que nous avons laissées, que nous avons acceptées, les conditionnements, les loyautés, les ancêtres, voilà. C'est obligé aussi, si vous voulez vraiment incarner votre esprit dans votre biologie, les ménages est très important, la purge est très important. Il faut vraiment se débarrasser de tous les conditionnements 3D, qui pour moi sont simples, c'est tout ce qui me sépare des autres. La conscience des séparations, ça appartient qu'à la 3e dimension. Donc, si déjà on enlève ça, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de compétition, tout ce qu'on connaît jusqu'à présent, tout ça c'est fini. Et quelque chose de très important pour moi aussi, il y a plus de guérisseurs, il y a plus de, voilà, des sauveurs, des gourous, des maîtres, de ci, de ça. Tout le monde est à sa place. Donc ça fait partie de la 3e dimension. Il n'y a plus de dépendance, c'est fini la dépendance. Et attention, parce que c'est un mot très subtil, j'aimerais bien dire, parce que oui, nous on dépend les uns des autres, mais pas de la manière dans laquelle nous avons pensé jusqu'à présent. La dépendance n'est pas dans sans toi, je ne peux pas vivre. La dépendance naturelle et saine, c'est la collaboration. C'est avec toi, je peux faire encore mieux, on peut faire encore plus. Voilà, on peut construire enfin des choses géniales ensemble.
on peut chacun apporter quelque chose. C'est ça pour moi la dépendance saine ou l'attachement sain. C'est où quand je suis à ma place, je peux te donner ta place à toi et ensemble on peut créer un monde meilleur. Donc voilà, c'est tout simplement pour pouvoir passer à la 5e dimension ou à être dans une conscience d'amour et d'unité, il faut commencer par nettoyer son système de croyances. Sans ça, c'est impossible. Je ne peux pas avoir une bonne alimentation si j'ai encore plein de croyances limitantes. Je crois que parce que je mange plus de la viande, je suis meilleure, ou je vais avoir les droits d'être dans la 5e dimension. Non, le chemin spirituel n'est pas du tout un chemin, comment dire, euh, du moral, il faut faire pour y arriver, ou voilà, il faut suivre une ligne pour y arriver à être spirituel. Tout est spirituel dans la vie, tout est esprit. Donc chaque âme sait très bien c'est ce qu'elle doit faire dans cette vie, dans cette incarnation, quelle est sa mission, quel est son chemin en fait. Si pour moi c'est manger de la viande parce que c'est ça qui me maintient plus dans la terre, bah mange de la viande. Si tu as besoin de subtiliser ton corps parce que tu es trop dans la matière, tu peux changer ton alimentation à une alimentation plus subtile pour te détacher un peu plus de la matière. Chacun doit ressentir quel est son besoin individuel. Il n'y a pas un schéma, pardon, il n'y a pas deux schémas pareils. Tous les schémas sont uniques en fait. Donc je vous invite à faire un bilan de votre système de croyances. J'avais fait une petite liste pour pouvoir vous partager ça. Donc d'abord, c'est des parasités, tous ces conditionnements mentaux, ces systèmes de croyances, tous ces croyances limitantes, négatives, voilà, des séparations. La deuxième purge à faire, ou la deuxième phase des nettoyages, et les nettoyages émotionnels. Donc il faut vraiment ressentir ces émotions, pas les nier, les ressentir, se mettre en situation pour aller ressentir tout ce qui est enquisté à l'intérieur de nous, se mettre en situation pour pouvoir exprimer ces émotions bloquées. Et encore une fois, nous savons pas que notre bagage à nous, nous avons aussi un bagage transgénérationnel. Donc, je suis obligée de vous dire qu'à un moment ou l'autre, vous allez devoir vous affronter à votre système familial et ressentir aussi les émotions enquistées dans votre histoire transgénérationnelle. Et le troisième ménage ou purge à faire, c'est dans les corps physiques. Voilà, c'est commencer à manger plus de manière cohérente pour soi. Je dis pas mieux ou bio ou sans viande. C'est ce qui est cohérent pour moi. Bien sûr, tous les aliments qui viennent de la terre, c'est ce qu'il y a de plus lumineux. Tout ce qui est végétal, tout ce qui est voilà, fruits, tout ce qui est des choses légères pour notre organisme, ça nous allégeait aussi nous, parce que on a 3 cerveaux en fait qui communiquent et qui fonctionnent en, en corrélation les uns et les autres. Bien sûr, c'est le cerveau de la tête, c'est le cerveau du cœur et le cerveau de l'estomac. Tous les 3 fonctionnent, sont en communication, sont en corrélation. Donc s'il y a un qui est chargé, bah il fait pas un bon travail de communication avec l'autre et avec les troisièmes. Donc commencez à travailler sur ces 3, c'est pas mal. Commencez par c'est ce qui est c'est ce qui est vous simple pour vous, c'est ce qui est plus facile pour vous. Et surtout, ne vous mettez pas la pression, faites ça de manière voilà, cool, gentille, et accompagnez-vous à faire ces processus de lâcher l'ancienne matrix, lâcher toutes vos charges pour passer à ce nouveau monde qui est un monde léger et subtil où on va se rencontrer pour co-créer ensemble, voilà, des nouvelles structures où on va reconstruire les structures qui sont déjà là, on va les améliorer, on va les adapter à notre état d'esprit d'aujourd'hui.
Merci d'avoir écouté, d'avoir regardé. Merci bien de les partager. Je reviendrai avec plus des sujets par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et à la prochaine. Au revoir.